Bonjour et bienvenue à l'émission Tout savoir. Je m'appelle Ama Ouattara, je serai aujourd'hui en remplacement de Claude-Andrea Bonny. Je lui dis allô d'ailleurs. J'aimerais vous emmener à la découverte de personnes extraordinaires qui mettront des étincelles dans nos vies, 3 parcours bien différents. Et on commencera avec l'émerveillement. J'ai eu du mal à prononcer ce mot-là lorsque je me suis préparée. Avec nous, Sylvie Lapointe, coach de vie, qui sera là pour nous donner des secrets sur comment passer de notre vie du noir au blanc au multicolore. J'ai bien hâte de te voir, Sylvie, et puis d'en apprendre un peu plus sur les secrets que tu nous donnes pour accepter la gratitude dans notre vie et puis rester dans l'instant présent. Bonjour Sylvie. Bonjour Anna, Comment vas-tu? ça va bien, ça va bien. Et justement, si je pratique l'émerveillement, ça va encore mieux. Ouais, je suis contente que tu nous retrouves aujourd'hui. Je sais qu'on aura pas mal de choses à discuter. Tu auras des conseils à nous donner sur comment s'imprégner pleinement de ce concept d'émerveillement. Et j'ai hâte que nos auditeurs puissent en entendre plus. Alors, le concept d'émerveillement, c'est pas nouveau, sauf que la science qui s'appelle la psychologie positive a fait des recherches sur les éléments qui contribuaient à grandir notre bonheur. Et Mhm. un de ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle savourer la vie. Et donc, c'est cette pause qu'on prend pour vraiment prendre conscience de ce qui nous entoure et de s'émerveiller justement sur les petites choses. Et c'est le temps parfait de l'année pour le faire parce que au printemps, je ne sais pas si tu es comme moi, mais bon, je trouve l'hiver long. Et dès que je vois les bourgeons apparaître sur les branches d'arbres, je souris. Je surveille les pousses vertes dans le jardin. Mhm. Je remarque les rouges-gorges qui réapparaissent dans la cour, etc. Et donc, tout ça, c'est justement une pratique de savourer ou de s'émerveiller sur ce qui est peut-être, pour la plupart d'entre nous, l'ordinaire. J'aime finalement le fait que tu nous rappelles qu'on devrait prendre le temps d'être connecté avec tout ce qui nous entoure, puisque tout est connecté hein, finalement. Je pense que Mhm. les populations autochtones ont en ce proverbe qui dit, c'est celui du musée des Beaux-Arts également, à Tatekan, je pense, tout est connecté, donc tout est relié. Et ça me Oui. rappelle un peu à ce que tu dis, à la pratique de la prise de conscience holistique aussi. Donc, prendre le temps de regarder les fleurs, la nature, les oiseaux, et puis juste faire une pause, et puis se souvenir que nous faisons partie de cet écosystème. Et comment toi, c'était quoi le déclic pour toi de te dire, je fais partie de cet écosystème, je suis cet écosystème? Ah, j'ai toujours été dans des professions, une carrière qui est aidante, hein, c'est-à-dire Mhm. travail social, psychothérapie, coaching, etc. Et donc, pour moi, c'est très clair le lien entre qui je suis, comment j'écoute, comment j'accepte, comment j'accueille l'autre Mhm. et le bienfait que ça peut faire ou l'impact négatif que ça peut avoir une journée où je suis pas de bonne humeur, puis j'ai justement pas cette prise de conscience-là. Mais j'aime bien ce que tu nous dis, c'est-à-dire que oui, tout est connecté et sans être trop ésotérique, quoique je le suis beaucoup en tant qu'instructeur de yoga et Mhm. pratiquante de différentes techniques de méditation. Euh, on sait tout simplement que quand on arrive au bureau, comme ce matin, tu as dû arriver un peu à la dernière minute, Claude Andrea n'est pas disponible. Alors toi, tu dis oui, j'accepte. Et puis, bon, l'attitude que tu as en rentrant dans le studio va Mhm. déterminer quelle sorte d'émission tu vas avoir, hein? Quelle sorte de journée Absolument. les gens dans la régie vont avoir aussi, quelle sorte d'interaction tu vas avoir avec nous. Et c'est tout simplement une énergie qui est positive et qui nous connecte tous dans cet environnement-là. Donc, le simple acte sourire ou de faire un compliment honnête, c'est pas un compliment comme ah t'es bien bon aujourd'hui, plutôt comme un compliment précis. Ah, j'ai bien aimé les questions que tu as posées, en particulier telle question. Donc, tout ça, ça fait que on grandit l'énergie positive dans notre environnement. J'aime ça parce que oui, en rentrant au studio ce matin, je me suis dit j'ai intérêt à pas fâcher quiconque parce que j'aimerais bien être bien cadrée. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, j'aimerais vous mettre au défi aujourd'hui ou cette semaine même. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez donné un commentaire ou un compliment authentique?
On pourra y penser et puis je vous donne rendez-vous avec Sylvie tout de suite après la pause. Alors Sylvie, moi je me suis dit aussi que c'est vrai par rapport à la pleine présence, je me suis posé la question par où commencer? Est-ce qu'on pourrait finalement essayer de voir comment est-ce qu'une personne pourrait commencer à être un peu plus à l'affût d'elle-même? Après la pause peut-être? D'accord? Ça marche. Ouhou. Nous voici de retour aujourd'hui avec Sylvie Lapointe, notre coach de vie, qui nous emmène dans un voyage vers la pleine conscience et la prise de conscience vers la gratitude. Sylvie, je posais la question pour des personnes qui aimeraient commencer cette aventure vers la pleine conscience. Par où commencer? Par où débuter? Euh, Ben voici une pratique toute simple que je propose à mes clients et que je pratique moi-même. C'est la marche consciente avec les 5 sens. Mmh. Et tout simplement, c'est d'aller prendre une marche dans son voisinage et de se dire, bon, ben là, je vais remarquer tout ce que je vois avec mes yeux. Ça, c'est peut-être le plus facile, hein? Mais pas juste ce que je vois et ce que je peux nommer, mais les textures des branches, la couleur des brins d'herbe, la forme des nuages, et donc de vraiment se lancer dans l'exercice de vision. Et ensuite, après 2-3 minutes dans la vision, c'est sûr qu'on va entendre des choses, on va ressentir des choses, mais on essaie de faire le focus sur la vision. Ensuite, on se dit, OK, qu'est-ce que j'entends? Celui-là, c'est intéressant parce que c'est moins automatique. Hein? Ah, ben tout d'un coup, tu entends les oiseaux, tu entends différents chants d'oiseaux, tu entends le rouge-gorge, tu entends le cardinal, tu entends les voitures, tu entends le rire des enfants dans le parc et tout ça. Et donc, tu pratiques l'ouïe. Et ensuite, tu peux dire, bon, OK, le toucher. Alors, quelle est la texture de la route? Comment mes bas et mes pieds se sentent dans mes souliers? Est-ce que c'est coincé quelque part? Est-ce que c'est confortable? Est-ce qu'il y a une brise sur mon visage, etc.? Alors, tu peux voir où je m'en vais avec ça. C'est de vraiment passer par la pleine conscience à travers les 5 sens. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai choisi cette thématique-là cette semaine, c'est que, bon, plusieurs d'entre nous sont allés voir l'éclipse du soleil lundi à Oui, 3 heures. Est-ce que tu as fait ça? je j'avais pas de lunettes, tu vois. J'ai essayé d'avoir des lunettes appropriées. J'en ai pas vu, donc j'ai fait une sieste à la place. Ah, bon, OK, tu as fait une sieste. Mais bon, alors moi, je me suis rendue à Kingston parce que c'était sur la voie de totalité, c'est-à-dire qu'il y avait la pleine éclipse sur cette ligne-là de Niagara Falls à Kingston, Brockville, Cornwall, etc. Mhm. Et c'était la fête de ma fille cadette. Et donc, on a décidé d'en faire une journée. Et donc, on s'est retrouvés avec des étrangers dans un parc à regarder vers le soleil. Et on a passé une grosse heure ensemble à justement comme apprécier l'ordinaire. Hein? C'est-à-dire que, bon, c'est pas ordinaire une éclipse, mais c'est ordinaire d'être dans un parc en après-midi, puis de tout d'un coup mettre son focus sur quelque chose qui se passe, qui est plus grand que nous, mais qui nous connecte tout le monde ensemble. Et donc, il y avait derrière nous un vieux couple, un couple de personnes âgées, je dirais que la dame, elle devait avoir près de 80 ans. Puis elle était assise là avec son homme dans une chaise par terre. Et quand il y a eu la totalité, elle a fait oh! Et je me suis dit, mon Dieu, hein, peut-être que cette femme-là l'a vue dans les années 79, quand moi je l'ai vue. Puis c'était peut-être pour elle un jalon important dans sa vie de dire, bon, ben moi, je vais être encore en vie quand ça va se passer encore en 2024. Et donc, de prendre le temps de ralentir, hein, parce que bon, on était en attente pendant 1 heure, de juste s'imprégner de ce qui se passe autour de nous et de s'émerveiller sur quelque chose qui se passe dans la nature. C'est vraiment beau ce que tu dis. Je sais que certaines personnes se sont
donné comme plaisir de chasser les éclipses, donc essayer d'aller toutes les voir. Je sais que c'était un moment de partage aussi où on a senti qu'on avait les mêmes attentes. On trouvait ce plaisir dans le beau et on avait défini ce beau comme étant cette éclipse, ce moment tant attendu. Et j'aime beaucoup le fait que tu parles de ces petits moments-là. Et pour toi, comment est-ce que tu définirais le beau? Ces moments tellement agréables pour toi qui ne devraient pas passer inaperçus, ces moments pour lesquels on devrait prendre une pause. Comment est-ce qu'on arrive à définir ces moments de bonheur ou ces petits joyaux de vie pour nous? Ah, j'aime tes mots. Puis c'est ça qui est fascinant pour moi, parce que le beau, pour moi, c'est différent de ce qui est beau pour toi, hein, c'est Mhm, unique. absolument. Euh, et quand on prend le temps de s'émerveiller ou de savourer, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de beau euh, Mhm, qu'on avait réalisé. C'est-à-dire que là, je regarde devant moi dans mon bureau, il y a un arbre qui a des bourgeons et les branches, c'est comme des toiles d'araignée. Hein? Puis si je m'attarde à ça, je deviens fascinée et je trouve ça beau. Mais si je suis pressée, puis je sors de ma voiture, puis je recule, puis que j'embarque pour aller à un oui. rendez-vous, les branches, ils sont là, mais je les ai pas savourées, je les ai pas appréciées. Donc, le beau, c'est justement, c'est l'ordinaire, c'est le quotidien, c'est c'est ce qui nous entoure. Et c'est pas juste dans la nature, mais c'est aussi, excuse-moi, le beau, ça pourrait être mon mari qui tous les matins me fait une tasse de café. Donc ça, c'est mon ordinaire. Mais si je me dis aujourd'hui, je savoure les moments, je me dis, mon Dieu, que je suis chanceuse d'être assise sur le sofa à regarder les nouvelles et d'avoir une tasse de café fumante et Mhm. de prendre une grande respiration, de respirer l'odeur du café, de vraiment le goûter. Ça, c'est beau. Mais dans le quotidien, ça passe tout droit. C'est trouver finalement ce qui arrive à nous ancrer, je te dirais, si je comprends bien ce que tu me dis. Trouver ces moments, ces actions, ces habitudes qui nous permettent de nous recentrer et puis d'être reconnaissant, reconnaissant de ce qu'on a, reconnaissant des gens autour de nous, des personnes, des contacts, de la famille autour de nous et puis de ce qu'on a finalement, plutôt que de se comparer et essayer de Oui, broyer du noir en se disant ah, mais j'ai pas encore cette chose et j'aimerais beaucoup arriver ici et là et juste prendre une pause et se dire je suis ici et je suis là où je suis censée être en fait. C'est bien ça? tout à fait. Et le mot habitude est bon, c'est-à-dire que quand on est dans le monde des habitudes, Mhm. du rituel quotidien, on oublie de savourer. Et donc, c'est de faire un effort conscient pour dire, dans ces habitudes, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de beau? Mhm. Et là, en ce moment, je sais qu'on vient techniquement de passer le premier quartile de notre année 2024. On se prépare pour le deuxième quartile et même le troisième. Si tu étais à nous donner un petit défi personnel en tant que coach que chacun d'entre nous devrait peut-être essayer d'implémenter d'ici les prochains mois pour être un peu plus dans cette pratique, qu'est-ce que ce serait? Tout simplement un exercice de gratitude quotidien, à votre façon. Mhm. Mais ça doit vraiment être une nouvelle pratique, une nouvelle habitude. Pour certaines personnes, bon, on sait, hein, Mhm. avant de prendre un repas, on va dire un mot ou deux pour réfléchir sur la journée, surtout à l'heure du souper dans certaines familles. Euh, pour moi, ça a été depuis 25 ans maintenant, un journal dans lequel j'écris 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et c'est là-dedans vraiment que j'ai découvert la magie de tous les jours. Pour certaines personnes, écrire, c'est trop, c'est trop devoir. Mhm. Alors, mon défi, c'est qu'une fois dans votre journée, vous vous arrêtez pour dire merci. Merci pour le café, merci pour les nuages en forme d'ourson, merci Mhm. pour la caresse de mon chien, merci pour le beau sourire de mon enfant, mais de juste faire cet effort conscient-là pour justement savourer un moment par jour. Moi, j'aimerais commencer par te dire merci, Sylvie Lapointe, pour ces mots de réconfort. Tu nous donnes une vision et une direction concrète ici, avec des petits secrets sur comment finalement aller sur cette voie du recentrage et puis de la gratitude aussi. Parce que j'imagine que en disant en disant à notre univers, à notre écosystème, merci pour ce que tu me donnes, merci pour ces acquis, cet univers et cet écosystème nous en donnera encore plus finalement. Ben oui,
Hein, il y a une espèce de proverbe qui dit euh, notre attention, tout ce sur quoi nous portons notre attention Mhm. grandit. J'adore et j'aimerais beaucoup vous laisser sur ça, mesdames et messieurs. Sylvie Lapointe, coach de vie, qui a plusieurs secrets et plusieurs conseils à vous donner. À la prochaine! À la prochaine, Sylvie. Fantastique. On se retrouve après la pause dans Tout savoir avec nos deux autres invités. À tout de suite.